Bonjour et bienvenue à tous. Ce tutoriel est entièrement consacré aux trous de fixation. Nous l'avons réparti en deux chapitres pour qu'il ne soit pas trop long. Dans cette première partie, nous allons aborder les fonctionnalités basiques du positionnement individuel des trous de fixation. Dans un deuxième tutoriel, nous détaillerons l'utilisation de l'assistant qui permet de placer plusieurs trous en un seul clic. Tout d'abord, je lance le designer à partir du menu Outils, toujours après identification et connexion, bien sûr. Je commence par confirmer les paramètres, la perforation, RT, R10, T15 par exemple, le focus, le petit focus de 0,5 à 1, le type de matière, acier, épaisseur 1,5 et la surface, même s'il n'y en a aucune. Je clique sur Ajouter un poste, ce qui me permet de vérifier et confirmer mes paramètres. J'arrive dans la rubrique Format. Je vais choisir un modèle Mevaco prédéfini, le rectangle simple. Les dimensions me conviennent, les grandes bordures à 50 également. Je clique sur Dessiner. J'arrive dans la rubrique Contour du designer. Je clique rapidement sur Zone de perforation pour vérifier la zone proposée et je clique sur l'onglet Trous de fixation. L'icône Placer les trous de fixation individuellement est déjà active en bleu. Je peux alors définir le type de trou de fixation choisi, oblong, carré, rectangle, rond, sa taille, 5 mm, et ma souris va pouvoir me permettre alors de placer mon trou de fixation en un seul clic. Je désactive le quadrillage pour plus de lisibilité. Je peux zoomer et dézoomer à l'aide de la molette de la souris, puisqu'on parle en millimètres pour les trous de fixation. Je peux également déplacer ma tôle avec le clic droit pour qu'elle soit plus accessible. Je zoome légèrement, je déplace mon curseur et je clique pour un premier trou qui me paraît satisfaisant. Si je veux positionner le trou suivant dans l'axe du premier, je peux utiliser la ligne d'aide à la construction temporaire qui s'affiche ici en vert et me permet de respecter l'alignement avec les perforations précédentes. Si toutefois je souhaite supprimer un trou qui ne me convient pas, je clique sur Sélectionner, je zoome, je clique sur le trou à supprimer et je clique sur la touche Supprimer de mon clavier. Je peux faire de même et supprimer plusieurs trous de fixation en un seul clic. Pour cela, je peux tracer une zone rectangulaire en surbrillance avec le clic gauche de ma souris. Les trous présélectionnés passent en bleu. Je lâche ma souris, ils restent présélectionnés et je peux ensuite cliquer sur la touche Supprimer qui les supprimera tous en une seule fois. Si j'ai besoin d'être très précis dans le positionnement de mes trous de fixation, je peux utiliser plusieurs outils, notamment les lignes d'aide à la construction, qui vont me permettre de positionner mes trous sur une ligne fictive. Je vais donc zoomer, me positionner au bord de la tôle qui passe en surbrillance. J'ai indiqué une cote de distance à 25. Si je clique sur le côté de la tôle, cette distance sera respectée. Je renouvelle l'opération en -25 pour la partie supérieure. Je fais de même en vertical, 25 et -25, 25 à gauche. J'indique une cote de 200 par exemple pour confirmer l'emplacement sur le côté des tôles. 200, -200 et 200. Je retourne en mode trou de fixation pour pouvoir positionner mes trous. Quand je m'approche du croisement des lignes d'aide à la construction, une petite croix bleue apparaît avec le poinçon vert. Je peux donc cliquer pour placer le centre du trou de fixation. Je renouvelle l'opération, je déplace ma tôle
Cela va assez vite. Il existe également une autre solution pour positionner des trous de fixation assez simplement avec la touche Tab du clavier sans utiliser la souris. Pour cela, je peux ouvrir le champ en cliquant sur Tab et définir les coordonnées de mon point. 200, le point se déplace, je reclique sur Tab pour ouvrir l'autre champ et je clique sur Entrée pour valider l'emplacement du trou de fixation à créer. Cette fonction fonctionne que les lignes d'aide à la construction soient actives ou supprimées. Par exemple, je renouvelle l'opération, je positionne mon trou approximativement, 225, entrée. Et je fais de même, 25, 200, entrée. Pour vérifier que l'emplacement est bien respecté, je vais aller mesurer l'emplacement de mes trous de fixation. Pour cela, je reclique sur le pavé Outils et j'accède à l'icône Mesure. Je zoome, je clique sur le milieu du point à définir, un premier clic gauche, deuxième clic gauche pour finaliser la mesure. Je peux me déplacer librement, troisième clic pour fixer la mesure. Je renouvelle l'opération à l'horizontale, premier clic gauche, deuxième clic gauche et troisième clic gauche pour fixer la mesure qui est donc bien respectée. Pour les perforations oblongues, une petite astuce est assez pratique si on souhaite le positionner à la verticale et non à l'horizontale comme ici. J'utilise l'option rotation qui permet de définir un angle et de positionner mon poinçon oblong dans le sens souhaité. Pour information, si le poinçon passe en rouge, c'est qu'il ne peut pas être positionné. Soit il chevauche un poinçon déjà existant, soit il est trop près d'une zone de perforation ou trop près du bord. Il faut donc soit supprimer le poinçon existant, soit ajuster la bordure, soit simplement respecter la distance minimum qui est autorisée, c'est-à-dire le double de l'épaisseur souhaitée. Par exemple, une épaisseur de matière ici, 1,5, permettra à un poinçon d'être positionné à partir de 3 mm du bord. Le poinçon passe en vert et c'est à vous de jouer.